Yo, salut à tous. Alors on est juste avant la fin, donc c'est peut-être le moment de faire le point. Juste avant la fin. Autodiag des modes survie et autonomie d'un optimiste pas forcément bien parti. On va s'attaquer aujourd'hui à un autre des 4 piliers de l'autonomie de la survie, l'eau. Essentiel pour le Ricard, c'est ce que tu te dis. Mais grâce à un entraînement considérable, j'ai réussi à m'en passer. Très important l'eau, car même si on peut tenir 3 semaines sans manger, on peut difficilement tenir 3 jours sans boire. 3 jours? T'es gentil, déjà au bout de 3 heures, je galère à me ravitailler. Putain, y'a le bouchon. Donc question, est-ce que tu sais où t'en serais potentiellement au niveau de l'eau en cas d'énormes bouleversements? Alors moi je bois que de l'eau, donc autant te dire qu'il y en a à la maison. Je dirais 8 bouteilles peut-être, ça commence à faire. Et au pire, il y a le robinet. Je m'y suis un petit peu résigné pendant le confinement. Comment te dire? Donc on peut le dire, je suis... Dans la merde, en effet. Encore? Oh, ça perd l'hypopète. Mais le truc, c'est qu'on l'est tous plus ou moins en fonction de l'incident qui peut venir. En effet, si t'es obligé d'être toujours comme ça, tu peux pas boire. On va bien entendu partir sur la fin de l'eau du robinet ou du moins de sa potabilité. Mais considérer qu'au niveau de l'eau de pluie et des nappes phréatiques, ça le fait encore. Ah, c'est pas potable, au pire, désaffecte à l'alcool. T'as peut-être quelques réserves et c'est un bon point, mais même si t'as rempli une salle entière de palettes de flotte, dans tous les cas, ça sera pas éternel. Oh mais super idée. Moi perso, j'ai rempli à ras-bord ma salle de bain en colmatant les trous avec du scotch Berthoud. C'est pas ce que je m'en sers qui va m'handicaper. Il me reste plus qu'à faire un petit trou en haut et mettre ta robinet. Ah non, faut que je le mette en bas. Le mieux, c'est évidemment un puits avec un forage bien profond, histoire d'être peinard. Comment je vais faire pour éteindre l'eau qui coule dans ma salle de bain maintenant? Je peux plus y rentrer. Alors moi j'ai le puits, vieille ferme, il y avait bien quelques forages, mais le problème c'est qu'il n'est pas relié. Et il me manque un bon petit billet à 4 chiffres pour pouvoir faire le taf comme il faut. Et le truc, c'est que j'ai pas les moyens. Autre solution, récupérer directement l'eau de pluie, ce qui peut être efficace quand on a une grande surface de toit comme chez moi. Perso, j'ai que la solution du pauvre, des tonnes à eau. J'en ai 3 pour l'instant et c'est pas très malin, elles sont sur le même toit. Le souci, c'est que l'eau se conserve mal dedans parce qu'elle est sujette aux variations de température et donc en hiver à la gelée et aux UV. J'aurais dû mettre mon robinet avant. Tu la sens la variation d'UV là? Au niveau de l'image de la caméra? Les mettre à l'ombre et opter pour une noire, ça améliore un peu les choses. Mais là, en l'occurrence, cette eau sert juste pour arroser mon jardin. La tonne noire, plus propre et mieux filtrée, me permet de laver mes légumes avec une eau de meilleure qualité. Le mieux, la cuve enterrée. Maintenant, elle est souvent présente dans les maisons neuves, mais le truc, c'est que ça peut vite revenir cher si tu veux correctement l'adapter à tes besoins. Et dans tous les cas, il faut une très bonne surface de toit. Je me dis, ça se trouve, les voisins, des fois, ils doivent se poser des questions. Pour ceux qui veulent aller plus loin, je vous mets le lien vers le site Autarcie. Hyper complet sur la récupération, la gestion de l'eau et son filtrage. Car oui, dernier point important, il faut pouvoir la rendre potable. Ah, c'est pas potable, au pire, désaffecte à l'alcool. Entre les contaminants radiologiques, chimiques et biologiques, on peut s'estimer heureux après avoir bu de l'eau non potable, de finir seulement avec une bonne chiasse. Nous, quand on fait des petites randonnées, on aime bien grimper en longeant les cours de rivière. L'avantage, c'est qu'on peut boire son eau claire et limpide tout le long du trajet. Le problème, c'est que souvent, arrivé au sommet, on se tape une bonne chiasse. Ça se met à poser des pêches liquides de partout, obligé de se rincer le fondement à la source. J'aimerais pas être ceux qui boivent un coup dans la rivière un peu plus en aval. C'est le cercle vicieux du randonneur. Chiasse, pêche et nature. Chiasse et compote de pêche dans la nature, pour être précis. Alors il existe plusieurs moyens de rendre l'eau plus ou moins potable. L'ébullition, le traitement UV, le filtrage, ou encore les purificateurs chimiques. Certains consomment de l'énergie, d'autres ne sont pas pérennes dans le temps. Donc moi j'utilise ce qui me semble le meilleur compromis, un filtre à eau de ce style. Tu mets de l'eau en haut par ici et grâce au travail des filtres et de la gravité, ça ressort par là. Je pourrais boire de l'eau de pluie, de mon puits ou même d'une flaque sans souci. Mais bon là en l'occurrence il sert juste à améliorer un chouïa mon eau du robinet. Qu'est-ce qu'il me reste? J'ai changé de bouteille. Alors oui, en effet, par contre, ça coûte cher. Et en plus, je viens de regarder, mais ça a grave augmenté, matières premières, tout ça. Mais le truc, c'est si comme moi, t'as une femme et des enfants qui, eux, avant ça, ne buvaient pas d'eau du robinet, c'est assez vite amorti. En 2 ans, peut-être maintenant 3 avec l'augmentation. Et surtout, je me trimballe pas des packs d'eau toutes les semaines avec le plastique que ça engendre. L'économie, c'est peut-être de pas leur laisser le choix. Un coup de soupe de phalange, hein? Puis au pire, il n'y a pas d'âge pour le Ricard. Bon, je pense qu'on a fait grossièrement le tour, donc c'est le moment de l'auto-diagnostic. Il n'y a pas d'heure et il n'y a pas d'âge. Je dirais qu'en ce début juin 2022, au niveau de l'eau, je suis à un petit 4 sur 10. En effet, va falloir que je progresse. Non mais tu vas peut-être pas toujours te mettre 4. Puis moi, je vais peut-être pas toujours avoir 0 ou 1. Mais point positif, avec un petit billet de 50 € en achetant une pompe manuelle, je pense que je peux être à 5 sur 10.
Et si jamais j'arrive à raccorder toute la maison, là il y a un petit problème de finance, et ben je pense que je serai à 8 sur 10. Il n'y a pas d'heure, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de restriction sur les quantités et il y a moyen de finir un peu joyeux. Bref, ça devrait pas être l'eau qui condamnera ma famille. Enfin, si je me bouge le cul. Et vous, quelle note vous vous mettez? Comme pour la nourriture, il y aura peut-être jamais de défaut d'approvisionnement, mais faut aussi voir ça en termes d'investissement. Comme pour le filtre à eau, le puits est amorti en 5 ou 6 ans environ pour une famille de 4. Et ça tout en conservant quand même l'abonnement à l'eau et à l'assainissement. Et en plus sans prendre en compte les continuelles augmentations. Comme d'habitude, merci à ceux qui aiment, ceux qui partagent et ceux qui typent, et à très vite pour la suite.